Dans cette première leçon, nous allons voir comment mettre en forme un fichier Excel. Alors, tu vas recopier donc le document. Donc, pour l'instant, il faut que je tape donc, le taux. J'ai un taux de 5% qui va s'appliquer sur mes articles. Ensuite, ici, prix unitaire brut, prix unitaire brut. Ensuite, deuxième cellule, quantité. Ensuite, prix brut, remise, et enfin le prix net. Alors, tu vois que là, j'ai un problème, j'arrive pas à tout voir, donc pour ce faire, je vais ici, entre les deux cases, les deux cellules, je double-clique, et maintenant je peux tout voir. Alors, je vais marquer les prix, alors sans mettre les euros tout d'abord, 53, 45, 78, 96, donc j'utilise le clavier numérique à droite, 53, 89, 74 et 25. Et les quantités de mes articles que je vais acheter, un article, deux articles, 3, 9, 8, 56, 7 et 4. Voilà. Alors maintenant, je vais pouvoir commencer à mettre en forme ces données. Alors, tout d'abord, je vais centrer ici, donc avec ce bouton ici, centrer. Pardon, celui-ci, centrer. Je vais mettre donc de la couleur. Donc là, par exemple, je vais mettre en bleu, bleu clair. Et le texte, je vais le mettre en blanc. Comme ça, il pourra ressortir. Et en gras, ici. Tout ceci, je vais le mettre en gras aussi. Maintenant, je vais pouvoir le mettre en jaune. Et je vais faire donc des bordures. Alors, pour faire des bordures, comment je fais? Des bordures épaisses. C'est très simple. Donc, j'utilise ceci. Et là, je fais bordure épaisse. Voilà, encadré. Et celui-ci aussi, comme ça, j'aurai deux bordures. Maintenant, je vais centrer les données. Et je vais recopier cette mise en forme qui est ici, là, je vais la recopier sur toutes les colonnes. Donc pour cela, j'utilise ce bouton ici, spécial, qui s'appelle reproduire mise en forme. Je l'applique ici, et tu vois, j'ai les bordures qui se créent. Alors je réapplique là, je réapplique là, et comme ça, j'ai mes deux bordures à chaque fois qui se forment automatiquement. Tu vois? Alors maintenant, ce que je voudrais, c'est mettre donc les prix en euros. Donc pour cela, comme c'est marqué dans le document, je sélectionne les cellules. Bouton droit à la souris, je vais dans format de cellule, dans nombre ici, monétaire, je vérifie que j'ai bien deux décimales ici, donc voilà, et j'ai bien donc 123,00, j'ai mes deux décimales et j'ai mon symbole euro. Ensuite, je voudrais mettre ces indications là, ces titres, je voudrais les mettre inclinés à 45 degrés. Donc pour cela, je les sélectionne, bouton droit, format de cellule, je vais dans alignement. Donc dans l'orientation là, j'incline à 45 degrés, comme ceci, et je vais centrer, donc centrer horizontal et vertical, je vais aussi centrer. Et je vais ajuster le texte. Voilà, ça c'est fait. Donc tu vois, c'est facile à mettre en forme un document Excel. Hein. Donc puisque tu as réussi à le faire pour cette feuille là, tu peux faire la feuille numéro 2. Alors, par contre là, tu ne vas pas mettre à 45 degrés, hein. N'aligne pas à 45 degrés, sinon ça fera moche avec de remise qui est au-dessus. Pareil pour ici, celui-ci est déjà fait. Voilà, donc tu fais la mise en forme et ensuite tu passes à la fiche numéro 2. Alors, maintenant qu'on a mis en forme le document, on va faire les calculs financiers sur ce document. Je passe sur la fiche numéro 2. Alors, donc on a le prix unitaire brut, 123 € en article, et j'ai un seul article à acheter. Donc le prix brut, c'est quoi? La définition du prix brut, le prix total, hein, c'est le prix unitaire fois la quantité. C'est ce qui est marqué ici, tu remplis la formule. Le prix brut, c'est égal au prix unitaire fois la quantité. Okay, donc si je vais dans Excel, si je traduis cette formule dans Excel, le prix brut il se trouvera ici dans cette cellule, donc dans la cellule C, colonne C et ligne 4, C4. Je suis dans la cellule C4 et je marque égal, donc je ne marque pas C4, hein. Je le marque sur le document mais pas dans Excel. Dans Excel, je marquerai juste égal dans cette cellule. Égal quoi? Eh bien, le prix unitaire il se trouve là, donc je clique là-dessus, A4 fois B4. Je vais le faire maintenant, je te montre. Donc ici, pour trouver le prix brut total, donc je fais 8 A4 fois la quantité qui se trouve ici, B4. Voilà, terminé. Alors tu vois là j'ai mis des dollars pour l'instant mais je m'en occupe pas, je verrai ça après.
Deuxième formule, je veux calculer la remise ici. Donc la remise, c'est quoi? C'est tout simplement, pour calculer une remise, on utilise le taux de remise, le pourcentage de remise qui est marqué ici, et on multiplie par le prix brut. Voilà comment on fait pour calculer une remise. Donc le taux de remise se trouve dans quelle cellule? Il se trouve dans la cellule B1. Donc je vais taper B1, okay, dans cette cellule, la cellule D4, là je suis dans la cellule D4, je vais écrire égal B1 fois le prix brut qui se trouve ici, c'est C4. Donc allons-y, je te montre. Donc la remise, c'est tout simplement, on a dit le taux qui se trouve ici, c'est B1, fois le prix qui se trouve ici, c'est 4. Voilà, donc j'ai bien une remise, tu vois, de 6,15 € sur les 123 €. Et forcément, le prix net, ça va être la différence. Ça va être le prix brut moins la remise. Donc c'est marqué dans le document, ici. Donc si je veux calculer le prix net ici, donc dans la cellule E, colonne E et cellule 4, ligne 4, E4, je vais marquer égal, le prix brut il est ici, c'est C4, moins la remise qui se trouve ici, donc moins D4. Donc je marque, c'est égal à lui moins lui. Voilà, donc ça c'est la première étape, utiliser les formules financières, les calculs financiers pour écrire la formule au moins une fois. Alors ensuite, t'imagines bien qu'on ne va pas s'amuser à recopier les formules cellule par cellule, sinon il n'y aurait aucune utilité à utiliser le logiciel Excel. Autant le faire à la main directement. Donc l'avantage d'Excel, c'est que ça va être beaucoup plus rapide. Alors comment on va faire? Alors on suit la procédure qui est marquée dans le document. Donc les étapes à suivre, la première étape, c'est établir la formule. C'est bon, on les a marquées dans le document ici, et on les a marquées dans Excel. Ensuite, ce qu'il faut utiliser, c'est des dollars. Alors, à quoi ça sert les dollars? Bien, si on compare la ligne 4 et la ligne 5, par exemple, dans cette colonne D, on va s'intéresser à la remise, par exemple. Pour la remise, je regarde les deux cellules qui sont ici. Qu'est-ce que je devrais mettre? On a déjà dit que dans la première cellule qui est ici, on a marqué, c'était B1 fois C4. Donc c'était B1 fois C4 dans cette cellule. Et en dessous, qu'est-ce que je devrais marquer en dessous sur la ligne? Si je devais faire la formule à la main, je marquerais toujours B1, c'est le prix brut, c'est le taux, pardon, le taux de remise, fois C5, fois le prix brut. Donc j'applique la même formule, mais je décale. Tu vois, donc C4 s'est transformé en C5, parce que j'ai descendu. Par contre, B1 est resté B1, parce que le taux de remise est toujours en B1, il n'a pas changé. Donc ça, c'est important, de voir que B1 n'a pas changé dans la formule. Il est resté B1. Je suis passé de la ligne 4 à la ligne 5, B1 n'a pas changé, alors que C4 s'est transformé en C5. Okay? Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre des dollars devant la lettre, le chiffre, qui ne change pas entre les deux lignes. Donc là, je regarde. Dans B1, est-ce que le B a changé? Non. Donc je vais mettre un dollar devant le B. Okay? C'est ce que j'ai. Et le 1, est-ce qu'il a changé? Non, il n'a pas changé non plus, donc je vais mettre un dollar devant le 1. C'est pour ça que dans cette formule, d'ailleurs là il y a une erreur, il y a un dollar devant le B, mais il y a aussi un dollar devant le 1. Ici, juste là il faudrait mettre un dollar. Rajoutez-le. Par contre, si je regarde C4 et C5, alors la lettre C, elle n'a pas changé, donc je dois mettre un dollar devant C. C'est ce que je fais ici, je mets un dollar devant C. Par contre, le 4, il a changé, il est devenu 5, donc je ne mets pas dollar devant 4. Okay? Donc finalement, la formule, je l'ai qu'à l'écrire une fois. Bon, là, je l'ai écrit 2 fois sur le papier, pour voir où est-ce que j'allais mettre des dollars. Mais en réalité, dans Excel, je vais l'écrire qu'une fois, ici, B1 fois C4, avec les dollars qu'il faut. Donc, si je reprends donc, cette formule ici, là, tu vois, si je zoome, il est marqué B1 fois C4 tout en haut. Donc je vais mettre, ici, j'ai dit que je mettais un dollar, donc avec la touche F4, tu vois, il apparaît un dollar devant B et un dollar devant 1. Donc c'est bon. Si je voulais juste un dollar devant B, tu vois, j'appuie sur la touche F4 plusieurs fois jusqu'à ce que j'atteigne ce que je veux. Donc là, si je veux qu'un dollar devant B, je fais la touche F4. Si je veux un dollar devant 1, je fais la touche F4. Et là, si je veux un dollar devant B et un dollar devant 1, j'appuie encore sur la touche F4. Donc là, c'est ce que je veux. Je veux bloquer ma cellule B1 et ensuite, je veux bloquer ma colonne C. Puisque quand je vais recopier, le C ne va pas changer. Ce sera toujours, au lieu de C4, ce sera C5. Donc je bloque mon C uniquement.
grâce à la touche F4. Je ne bloque pas le 4, hein, je bloque la lettre. Okay, donc j'appuie sur Entrée. Voilà, donc la formule, elle est bien marquée avec les dollars. Si je double-clique, il y a bien les dollars. Là, je fais Échappe. Maintenant, si je veux la recopier vers le bas, je sélectionne avec la croix blanche, tu vois, toute la cellule, la plage de cellules sur laquelle je veux recopier la formule. Je vais dans la barre d'adresse, ici, dans la barre de formule plutôt, et je valide avec CTRL Entrée. Alors, pour l'instant, il y a des zéros, c'est normal, c'est que j'ai rien mis ici. Hein. Donc là, je vais appliquer la même technique, là. Donc, je regarde la formule. La formule, c'est A4 fois B4. En dessous, ça sera quoi? Ben, en dessous, ça sera A5 fois B5. Donc finalement, il n'y aura que les lettres qui vont rester constantes, hein, qui ne vont pas changer. Donc je vais mettre des dollars que devant les colonnes. Donc là, pas devant les chiffres, hein, puisque les chiffres vont changer. Quand je vais passer de la ligne 4 à la ligne 5, ben, le chiffre 4 va passer en 5. Là pareil, je coince la lettre B. La colonne B sera conservée. Par contre, le chiffre 4, quand je vais passer à la ligne en dessous, il va devenir 5. Okay, donc je bloque uniquement la lettre et pas le chiffre. Voilà, donc maintenant je peux sélectionner toute la plage, aller dans la barre de formule et valider avec CTRL Entrée. Voilà, tu vois, tout s'est réactualisé. Et enfin, pour le prix net, ben pareil, hein, je regarde la formule, c'est C4 moins D4. En dessous, qu'est-ce que je devrais mettre? C5 moins D5. Donc, qu'est-ce qui ne change pas? Ben, c'est les lettres, c'est C et D. Donc, je vais mettre $1 devant C et $1 devant D. Les colonnes ne changent pas lorsque je passe en dessous, par contre, les lignes vont changer. Pareil, je sélectionne toute la plage, je vais ici dans la barre de formule et je valide avec CTRL Entrée. Tu vois, tous mes calculs se sont faits automatiquement. Attention, il faut bien utiliser les dollars là où il faut. Maintenant que tu sais faire ça, tu peux passer ici, donc sur la feuille numéro 2. C'est pareil, on a un taux de remise ici. Et donc tu dois me rendre les feuilles 1 et feuille 2 pour aujourd'hui. Bon courage et je te laisse sur cette fin de jazz.